quand vous avez un site internet, vous avez principalement des mots sur ce site internet que Google va essayer de comprendre pour savoir à quel moment il faut sortir votre page et sur quelle requête. Google, lui, il ne faut pas oublier une chose, c'est que lui, il prend toutes les pages internet qu'il trouve, il essaye de les comprendre, et lui, son métier, c'est de se dire ok, cette page-là, elle peut servir, elle peut être intéressante pour l'internaute qui cherche quoi. Et pour faire ça, il va utiliser le contenu principalement de la page. Donc le contenu, c'est quoi? C'est quand on pense à un site, on voit évidemment tout de suite les photos, mais c'est pas ce qu'il voit en premier, parce que les photos, ils commencent un petit peu à arriver à les analyser, mais ça, c'est plus dans la partie Google Images, et on va dire que c'est un petit peu encore expérimental. Ce qu'il va comprendre principalement, c'est le texte. Et donc le texte, c'est les mots que vous allez mettre dans votre page, et ce qui va compter aussi, c'est à quel endroit vous le mettez. Donc si on prend l'exemple d'un article de journal ou un article dans un magazine, en général, le titre de l'article, c'est quand même quelque chose d'important, parce que finalement, si vous regardez qu'un truc, ça va être ça. Ensuite, ce qui va se passer souvent, c'est que si vous ouvrez et qu'il fait 2 pages, vous allez un peu regarder les sous-titres, enfin les titres de chaque paragraphe. En général, c'est un petit peu organisé. Vous allez regarder vite fait les titres des paragraphes. Et voir puis, si ça vous intéresse. Voir si ça vous intéresse, voilà. Voir de quoi ça... Enfin, surtout pour voir, ok, comment il traite le sujet. Et ensuite, en général, on commence par lire l'introduction, qui est souvent mise en forme un peu plus grosse ou un peu en gras. Voilà, on va commencer par lire ça. Et ensuite, si vraiment on voit que tiens, ça nous branche bien, on va tout lire. Google, il fait un peu pareil, dans le sens où il va considérer que ce que vous mettez dans des titres, donc après on va vous expliquer ce que c'est exactement les titres sur une page, mais ce que vous mettez dans des titres, c'est très important. Pour la même raison qu'on a dit juste avant, c'est qu'il essaie de copier le fonctionnement des humains, et les humains, et voilà, les titres, c'est quelque chose d'important. Donc les mots que vous allez mettre là-dedans sont primordiaux. Alors ils sont primordiaux parce que vous, en général, vous avez envie de sortir sur une requête en particulier. Si vous vendez des casques audio ou des téléviseurs, alors le mot, évidemment, si vous voulez être premier sur le mot téléviseur, ça va peut-être être un peu dur, parce qu'il y a du monde quand même. Mais par contre, si vous avez une marque ou un type de produit très spécifique, à ce moment-là, ça peut, je sais pas, vous vendez des bracelets d'allaitement faits à la main, avec des matières naturelles, ça c'est une vraie requête dans Google. Donc là, on vient d'avoir une belle idée de requête. Et donc on va se dire, finalement, je vends des bracelets, je vais peut-être pas juste écrire bracelet, mais bracelet naturel avec voilà, tout ce que j'ai dit, fait main, ou éventuellement avec matière recyclée. Enfin bon, voilà, on se retrouve un peu là-dedans. Voilà, donc ça, c'est pour mettre un peu de contexte de comment on... Donc les titres, en fait, ils vont structurer le contenu. Les titres, ils vont structurer le contenu, et ils vont aider Google à comprendre ce qu'il y a dans comme la page. Comme un article de presse, ou comme quand vous passez un petit guide, il y a souvent un petit sommaire avec un titre, un sous-titre, etc. Donc, alors sur un produit, souvent le nom du produit, il faut effectivement, c'est le titre de la page, donc il faut bien le choisir. Sur les pages catégories, du coup, on a fait une évolution, on va vous montrer. Hop, les plus rapides, ils ont vu vite fait quand j'ai bricolé tout à l'heure. Voilà. Donc on va aller voir la catégorie téléviseur, ici. Et là, on retrouve donc le titre téléviseur qu'on a mis là. Alors ça a l'air de rien, mais déjà juste ça, vous retrouvez... Alors je sais pas si j'ai un outil là, je sais pas si vous voyez... si vous voyez, par exemple là, vous voyez qu'il y a un H1. Alors H, c'est pour heading en anglais, ça veut dire c'est les titres, ce qu'on disait. H1, il n'y en a qu'un dans la page, c'est le principal, c'est la balise titre principale. C'est la balise titre principale de la page. Voilà, et c'est téléviseur. Alors, on l'a fait ressortir, en fait, tout simplement, puisqu'avant, vous aviez le nom de votre catégorie, donc là, c'était téléviseur. Donc là, vous verrez que maintenant, sur l'ensemble des sites, alors je dis bien l'ensemble des sites standard Premium Business, puisqu'on verra qu'à partir de Premium et Business, vous pourrez faire d'autres choses. Donc, cette balise est ressortie, donc le listing n'arrive pas tout de suite. Au-dessus du résultat, vous avez le nom de la catégorie, donc qui est rappelé avec cette fameuse balise H1 qui est mise automatiquement dans le code. Donc votre page, elle est titrée, ça y est, elle est faite. Alors j'ai eu une ou deux remarques. Alors un titre, c'est forcément plus gros. Alors ça peut paraître toujours un peu, mais c'est comme ça. Alors on a réglé un peu la taille. Bon, on a fait des réglages, on a encore réglé, on a encore mis les derniers
coup de boulon il y a une heure. Voilà, Donc, pour essayer d'avoir quelque chose. Si vous trouvez qui que c'est passe trop bien. gros, vous nous le dites, on verra. Après, il faut voir, vous allez voir, on va vous montrer, il y a aussi des trucs avec des images et des. Ouais. Et puis après, ça peut être trop gros là, mais vous verrez que sur mobile, c'est très bien. Donc on l'a un peu diminué, mais bon là, alors tout dépend aussi si on est en majuscule ou en minuscule. Donc, mais bon, globalement, là, on est sur quelque chose d'assez équilibré, assez neutre et qui respecte bien le format titre, on va dire. Alors du coup, eh bien, je rebondis sur Clémentine qui nous demande serait-il possible d'inclure la description à notre catégorie? Voilà. Et bien justement, C'est ce qu'on va faire. Merci pour la transition. En fait, c'est bien, on a mis un titre, mais maintenant il faudrait mettre un petit peu plus de texte pour donner un peu plus d'informations à Google, de contexte. Parce que lui, sinon Google, il voit quoi? Il voit uniquement les produits qui sont là, alors les mots qu'il y a sur les produits. Alors c'est intéressant, mais on va lui donner un peu plus de contexte. Donc pour faire ça, on va aller dans l'espace. Dans l'espace de gestion. J'étais là, je fais organiser mes catégories. Hop. Voilà. Là, on se retrouve avec donc les catégories qui sont là. Là, attention, uniquement Premium et Business peuvent le faire. Alors, vas-y, si tu vas sur le téléviseur. Ce qu'on fait, c'est qu'on va double-cliquer sur téléviseur. Donc, on a ici donc le nom de la catégorie. Donc, qui sert de titre. Okay. Et ici, on va mettre un petit descriptif. Voilà. Alors, cette description, elle est intéressante parce qu'en fait, elle va permettre de thématiser la page. Encore davantage, c'est-à-dire qu'elle est déjà thématisée puisqu'il y a des produits, il y a des télés dedans, mais là ça va permettre d'ajouter vraiment de la thématiser, et on va se rendre compte comme ce texte il est vraiment en haut de la page finalement, vous avez le titre avec le texte qui commence derrière, donc Google va se faire, vous verrez qu'il va se faire un malin plaisir à prendre ce texte comme métadescription. Oui, souvent. Ouais. Même si c'est pas implicitement, on lui dit pas, implicitement, il va considérer est-ce qu'il sait très bien la trouver tout seul, la métadescription, souvent on lui fait à côté, mais là on est déjà dans le module SEO. Donc là on n'est pas encore dans le module SEO, on est simplement dans la thématisation de la page où on va aller donner ce texte, pouvoir raconter un peu ce qui se passe dans cette catégorie, et ce texte, vous verrez que quand il sort dans les résultats, les 150 ou 160 premiers caractères seront pris, donc ça pourrait être sympa. Là on a mis un petit texte, vous pouvez mettre oui, là c'est juste pour illustrer, voilà, et donc si on revient sur notre page et qu'on rafraîchit, voilà, on se retrouve du coup maintenant avec notre texte ici. Alors vous avez vu, on peut changer la typo, la taille, tout ça, c'est du texte mis en forme. C'est le petit éditeur classique que l'on a sur les pages produits, sur les pages de contenu. Voilà. Donc là, ça c'est la partie un petit peu plus contenu, contexte. N'hésitez pas à faire un petit peu plus que ça, quand même là on a été un peu c'est un peu succinct, mais c'est juste pour illustrer. Et pour aller encore un peu au-delà, et là on va plutôt parler quand même plus pour les visiteurs, mais on va pouvoir illustrer avec une photo. Donc on va retourner sur notre catégorie, on double-clique dessus, voilà. Et là on a image. Alors l'image ici, je vais vous montrer, mais c'est une image qui va se faire plutôt de manière horizontale. Ah oui, non, je suis en petit là, il voit pas. Voilà. De manière horizontale. Donc on va aller prendre une photo. Alors on a mis une petite recommandation quand même, juste au-dessus. Donc prenez une image suffisamment large, parce qu'en fait elle va. Ça arrive après. On peut afficher jusqu'à, je sais plus, c'est 748, je crois, un pixel. Mais donc prenez on a mis au moins supérieur à 1000. Vous verrez qu'il va la retailler en fait. J'ai mis directement avec l'outil. On va vous faire ça tout de suite. Donc prenez une belle image. Donc on prend une photo, voilà, on a prévu le coup. Donc là, vous voyez, on a l'éditeur, on peut zoomer, on peut cropper, bouger, tout ça. Donc l'idée, c'est qu'en fait, l'image, elle va s'afficher plutôt en horizontal. Alors, on peut mettre des grands trucs, mais ça fait descendre d'autant dans la page. Donc, on est quand même sur une page catégorie. Il ne faut pas non plus aller trop bas. Donc, je sais pas, on va partir sur un truc un peu. L'idée, c'est de faire plutôt un format bandeau, un peu 16/9, vous voyez, un truc un peu esthétique. On peut mettre plus grand, mais de toute manière, l'image est grande, plus le produit n'arrive pas dans la page. Vous pouvez le refaire autant que vous voulez. On va vous montrer, tiens, on va faire celle-là, hop. Donc on enregistre. Voilà. Moi, je suis pas graphiste pro, donc pour le coupage des images, vous allez être indulgent. Voilà, donc là on était sur notre page et on rafraîchit, voilà. Tout de suite, on est chez Darty, là, attention, ça rigole plus. Voilà. Alors, vous voyez ce qui s'est passé, c'est que le titre, maintenant, il est intégré. On conserve la balise, bien sûr, sur le titre, mais il est intégré dans l'image. Donc, tout de suite, ça fait quelque chose d'assez... ça contextualise bien. Quand on arrive, on est dans la catégorie téléviseur. Entre juste un listing un peu sec de produits, d'arriver sur une page où on était en gros comme ça et arriver là, c'est sûr que là, tout de suite, c'est quand même plus sympa.
Alors, je vous montre quand même, comme ça vous aurez vu, ça vous évitera de faire... Fais-le sur un autre peut-être. Prends une autre catégorie. Non, si tu veux. Alors, on va aller... Sur audio ou sur... Tu veux audio? Ouais, fais audio. Ouais, audio. Alors, audio, hop, je vais laisser le texte en plus, comme ça Ouais, c'est fait. c'est bon. Alors, audio. Bah là, par exemple, si je la recoupe pas et que je pars là-dessus, voilà, j'enregistre. Vous allez voir, ça va être du coup très grand, peut-être trop grand. Après, bon, faut pas oublier, on est sur un site e-commerce. Ouais, puis sur mobile, voilà, ça décale. décale. Mais ça fait un peu grand quand même, hein, voilà. Mais ça, voilà, ça fait l'idée. Maintenant, on peut quand même aller faire des trucs peut-être un peu plus haut que juste le bandeau. Alors, hop, on supprime. On va remettre. C'était. Les casques, tu fais ou en audio? J'étais dans audio là, ouais, c'était celui-là. Ok. Et là, par exemple, là, il y a beaucoup de plafonds. On peut essayer. Là, voyez, vous pouvez vraiment vous amuser. Là, on est un peu plus haut que tout à l'heure sur les télés. Mais bon, je pense que ça peut faire quand même pas mal. On voit bien l'enceinte. On retourne là, on rafraîchit et du coup on se retrouve avec... Voilà, là c'est pas mal, on est sur un format qui est sympa. Donc vous voyez, ça vous permet elle vraiment elle est un peu haute. Ouais, mais bon, on contextualise bien la page. Enfin, après, encore une fois, là on est sur une page produit, enfin une page listing. Vous pouvez vous retrouver avec des catégories où finalement vous avez juste 3 produits. Et là, ça peut valoir le coup d'y aller un peu, de mettre une photo plus grande, un texte plus grand, puis les 3 produits en dessous. Voilà, ça permet vraiment d'intégrer ces pages de listing vraiment comme des pages qui vont permettre à votre site de générer du trafic. Alors ça, vous pouvez le faire donc sur vos catégories, vos sous-catégories, vos sous-sous-catégories. Hein, à chaque fois, vous avez la même fenêtre qui s'ouvre. Vous pouvez les sous-sous. Voilà, les sous-sous. Vous pouvez ajouter la photo, mettre le petit texte et ça se mettra en forme. Voilà, en fait, pareil, hein, donc, vous allez là-dedans et puis vous prenez, vous cliquez et puis là, du coup, vous avez votre. Moi, j'en avais déjà mis tout à l'heure, mais vous avez votre photo, vous en remettez. Puis, voilà. Exactement le même système. Donc ça vous un petit peu de travail supplémentaire avec des jolies photos. Ça va à la fois égayer le site. Hein. Je pense que les pages catégories seront plus sympas pour les visiteurs. Et puis ça va vraiment les renforcer. Comme là, sur la page audio, on est sur la grosse photo. Ouais. Puis la sous-catégorie, on est sur une photo c'est la même que j'ai mis en plus petit. Bon. Voilà. Donc là, c'est vraiment, je le répète, Google est friand de ces pages-là. Hein. Il y a forcément, enfin, s'il y a un produit dedans, pas plus qu'une page produit, mais s'il y a plusieurs produits dedans, on lui rajoute en plus la photo avec du texte. Ça sera forcément dans l'index. Ok, donc voilà pour ces pages catégories. Donc vous voyez, c'est une première couche SEO en fait. En tous les cas, qui va permettre d'optimiser le SEO derrière et de jouer avec le module. Donc ça, c'est pour les pages catégories. Donc vous voyez, pour les autres pages, c'est fait automatiquement. Donc vous ne vous en souciez pas. Alors comment c'est fait sur les autres pages? Alors si on prend par exemple une page ça peut être la page d'accueil par exemple, sur la page d'accueil ou une page de contenu, quand vous ajoutez des blocs, ce qui se passe, c'est que le premier bloc va avoir la balise titre H1, donc le titre principal, et tous les blocs qu'on va construire en dessous vont être en H2, pour les pages pour les pages de contenu. Donc en fait, on va structurer avec le premier bloc automatiquement. Donc c'est pour ça qu'il y a une importance dans la façon dont vous allez construire votre page. Le premier bloc prend toujours la balise principale et les blocs sont des sous-blocs. Alors c'est très important, comme le disait Jérémy, parce qu'en fait, cette page, elle est analysée par le robot et elle est placée après en fonction des requêtes et il comprend la page. C'est-à-dire que les titres des blocs doivent correspondre à une question qu'on peut se poser, à une information qu'on livre aux visiteurs. Donc ça a vraiment un intérêt de les construire et de les structurer de cette façon-là. Pareil pour les pages de blog, elles sont construites de la même façon. Voilà, donc là, on peut considérer... Disons que c'est une petite mise à jour qu'on a faite où c'est du SEO, mais vous n'avez pas grand-chose normalement à vous prendre la tête. Vous réfléchissez juste à votre contenu comme avant. C'est-à-dire que quand vous faites votre page de blog ou de contenu, et évidemment vous vous doutez bien que ce que vous mettez au début c'est plus important que le blog que vous mettez tout à la fin, puisque l'internaute a priori va commencer par lire en haut. Le robot va faire pareil. Donc nous on a balisé ça exactement de la bonne manière pour que Google comprenne bien ça, mais vous avez juste à garder en tête que le premier bloc c'est le grand titre, c'est le plus important, et après vous allez descendre
Et pareil pour les catégories. Absolument. Et dès qu'il y aura le module SEO, en plus, on va pouvoir commencer à faire des petits trucs encore plus poussés, où là, du coup, on va vous apprendre aussi un petit peu comment s'en servir, mais ça va venir après ça. Alors, voilà, donc on a fini sur cette partie-là. Donc, je rappelle, donc ce balisage est fait sur l'ensemble des sites, en termes sur les pages catégories. Donc, la balise titre est mise et elle ressort donc en haut du listing. Hein. Les premium et business donc ont cet avantage, c'est qu'ils peuvent ajouter donc une photo et un texte qui vont servir à thématiser la Alors pour les photos, donc on revient sur la reco de la taille. Donc on a mis 1000 pixels de large. Vous avez bien vu, en fait, on va couper un bout de la photo. Alors vous pouvez aussi vous amuser à zoomer dans la photo. Je vais quand même vous le montrer vite fait, parce qu'en fait, je vais vous montrer ce qu'il faut peut-être pas faire. Ouais, ce qu'il faut pas faire. Voilà, on va quand même le montrer. Voilà, si je prends système, là, je vais prendre la même photo que tout à l'heure, celle-là, ouais. Et là, je vais me dire, bah ouais, mais moi, je veux juste l'enceinte, donc je vais venir faire ça, comme ça. Là, le problème, c'est qu'en fait, ça va marcher. Simplement, en nombre de pixels, la qualité de l'image va forcément être plus faible. Alors, sauf si vous partez sur une image qui est énormissime. Mais si celle-là, elle fait par exemple 1200 de large, bon bah là, on est à peut-être un tiers, donc on va faire 400 pixels, ça va être un peu juste parce que elle va être étirée. Vas-y, charge-la, on va voir. 700 pixels. Elle va s'étirer, donc l'équilibre entre la hauteur et la largeur va être finalement, comme on dit, ça pique un peu les yeux. C'est un peu moche ce que j'ai fait en plus. Mais bon, on va voir. Voilà. Donc là, j'étais dans système. Je vais aller voir téléviseur et... non, c'était pas téléviseur, pardon. C'était dans quoi que j'étais audio. Oui, audio peut-être, ouais. Audio système, voilà. Ouais. Bah là, on voit, en tout cas, moi je vois bien que c'est très moche, c'est très pixelisé. Là, on voit que c'est pas. Parce que forcément, on a trop zoomé dans l'image. Bon. Donc c'est pour ça que c'est un peu trivial ce qu'on dit, mais c'est important de garder ça en tête, quoi. Parce qu'on en a souvent, on nous dit ouais, j'y arrive pas, mes images elles sont pas belles. Mais ouais, mais si on part d'une image qui est plus grande et qu'on la diminue, on aura quelque chose de bien. Si en revanche on en prend qu'un morceau, je veux dire. Mais si en revanche on étire une image qui est trop petite, bah forcément elle va être floutée. Enfin, bon. Après on peut faire des effets de style, mais faire des images horizontales, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile, donc, mais bon là. Si ça fait pas comme vous voulez au début, perdez pas espoir. À la fin, des fois, on arrive à faire des trucs sans trop faire exprès, et c'est joli. Donc moi, je parle en connaissance de cause. Voilà. Mais à la fin, on s'en sort. Mais voilà, gardez bien ça à l'esprit. Il faut pas trop zoomer dans l'image, sinon ça va faire moche. Bon, c'est un peu classique comme conseil, mais voilà. Alors, voilà, donc sur l'aspect catégorisation.